Alors, où se situe Artemis 2 dans tout cela? Si la vraie bataille se joue au pôle sud et dans l'exploitation des ressources lunaires, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'une mission qui ne va même pas se poser sur la Lune? Et pourtant, cette mission est peut-être la plus stratégique de tout le programme parce que Artemis 2 est une démonstration. C'est la NASA qui dit au monde entier, et surtout à Pékin, que la fusée vole, que la capsule protège son équipage et que les États-Unis sont sérieux dans leur intention de revenir durablement sur la Lune. Sans cette preuve, tout le reste n'est que de la communication politique. Et pour comprendre la portée de cette démonstration, il faut regarder qui sont les 4 personnes à bord. Reid Wiseman, commandant de la mission, ancien pilote de chasse de l'US Navy avec 27 ans de carrière militaire, sélectionné par la NASA en 2009. Il a séjourné dans la Station spatiale internationale en 2014 et il a ensuite dirigé le bureau des astronautes à partir de 2020. À ses côtés, comme pilote, Victor Glover, ancien aviateur de l'US Navy déployé en zone de combat. Il a rejoint l'orbite terrestre pour la première fois en 2020 à bord d'une capsule SpaceX Dragon. D'ailleurs, Glover va entrer dans l'histoire comme la première personne noire à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Christina Koch, spécialiste de mission, ingénieure de formation, a travaillé en Antarctique dans des conditions d'isolement extrêmes avant d'intégrer la NASA. Elle détient le record du plus long vol spatial continu réalisé, 328 jours consécutifs dans l'espace. Avec Artemis 2, elle deviendra la première femme à s'aventurer vers la Lune. Et puis il y a Jeremy Hansen, le spécialiste de mission canadien. Jeremy Hansen était pilote de chasse vétéran, aquanaute formé à la plongée profonde de longue durée, et surtout le premier astronaute non américain à participer à une mission lunaire.